Vous êtes un parent faible si vous ne pouvez pas contrôler le comportement de votre enfant. Cette phrase résonne comme une cloche sinistre, n'est-ce pas? Beaucoup de parents se retrouvent alors emprisonnés dans un tourbillon de culpabilité et de doute. Dans ces moments, il est facile de croire que le manque de discipline stricte est la seule explication à un comportement préoccupant. Pourtant, derrière chaque crise se cache une histoire, des émotions complexes et des besoins fondamentaux qui méritent d'être entendus. Que diriez-vous de plonger au cœur du problème et d'explorer ce qui se cache réellement derrière le comportement de votre petit? Imaginez ce moment où, après une journée épuisante, vous demandez à votre enfant de ranger ses jouets avant de passer à autre chose. Ce que vous espérez, c'est qu'il acquiesce, mais à la place, vous êtes accueilli par une tempête. Non, je veux jouer encore. Ses yeux s'illuminent d'un mélange de défi et de frustration. Alors que vous sentez votre patience s'effriter, vous lui criez de se taire, laissant les deux dans une atmosphère tendue et chargée. Cette scène est familière pour tant de parents, n'est-ce pas? Un simple moment peut rapidement se transformer en un champ de bataille émotionnel, alimenté par la colère et le ressentiment. Derrière ce comportement explosif se cache une tempête d'émotions. Votre enfant ressent une profonde frustration, comme s'il était piégé dans un monde d'adultes où ses désirs ne comptent pas. Cette envie de jouer encore quelques instants le pousse à défier l'autorité, non pas par méchanceté, mais parce qu'il craint de perdre un moment de joie précieux. Ce tiraillement entre l'envie d'obéir et le besoin d'explorer peut être accablant pour lui. En réalité, il cherche simplement à exprimer ses sentiments, une quête souvent noyée dans les cris et les exigences des parents. Pourquoi ces comportements se manifestent-ils chez les enfants? Selon des experts en psychologie, comme Daniel Siegel, l'enfant est en pleine construction de son identité et de sa capacité à gérer ses émotions. À cet âge, leur cerveau, encore en développement, interprète le monde de manière différente, souvent impulsive. Les recherches menées par des institutions telles que l'université Harvard montrent que les enfants n'ont pas encore acquis les outils nécessaires pour naviguer dans leurs émotions complexes. Leur acte de désobéir peut être une forme d'expression d'un besoin fondamental, celui d'être entendu et compris. Ce manque d'écoute peut alors entraîner des réactions disproportionnées et des conflits incessants dans la relation parent-enfant. De nombreux parents ont vécu des défis similaires et ont trouvé des solutions. Par exemple, l'une de ces mères se souvient d'un jour où elle a décidé de changer sa méthode. Au lieu de crier, elle s'est assise à côté de son enfant et lui a demandé ce qu'il ressentait. Ce simple acte a ouvert un dialogue, permettant à son petit d'exprimer sa frustration par rapport à ses jouets. Cette conversation a changé non seulement le comportement du petit, mais aussi la dynamique à la maison. Un autre père a partagé son expérience, révélant comment il s'était senti impuissant face aux crises de son enfant. En apprenant à reconnaître les signes de fatigue ou de stress chez son petit, avant que la situation ne dégénère, il a réussi à instaurer un climat plus serein. Ces petits changements ont transformé leur quotidien en une ambiance plus harmonieuse, prouvant que l'écoute et l'empathie peuvent véritablement faire toute la différence. Souvent, en tant que parents, nous commettons des erreurs qui aggravent les situations. L'une des plus fréquentes est de crier face à un comportement inacceptable. Cela peut découler du stress ou de la frustration accumulée, mais cette réaction ne fait que renforcer le sentiment d'anxiété chez l'enfant. Au lieu de cela, essayez de prendre une profonde inspiration et d'expliquer calmement vos attentes.
Une autre erreur courante est l'utilisation de menaces pour obtenir obéissance. Ces paroles peuvent sembler efficaces sur le moment, mais elles créent un climat de peur plutôt que de respect. Optez plutôt pour un dialogue ouvert, où vous expliquez les conséquences d'un comportement en rendant l'enfant acteur de son apprentissage. Enfin, beaucoup de parents tombent dans le piège de comparer leur enfant aux autres. Cette comparaison peut provoquer chez votre petite la sensation d'inadéquation et la pousser à agir par provocation. Encouragez-le plutôt à explorer ses propres talents et exprimez-lui votre fierté pour ses progrès personnels. En changeant ses habitudes, vous favoriserez une relation plus saine avec votre enfant, basée sur la compréhension mutuelle et le respect. Aujourd'hui, prenez le temps de mettre en œuvre quelques stratégies pratiques qui peuvent transformer votre relation avec votre enfant. Commencez par établir une routine quotidienne simple. Cela donne à votre petit un cadre rassurant où il sait à quoi s'attendre, réduisant ainsi l'anxiété et les comportements en réponse à l'incertitude. Ensuite, pratiquez l'écoute active. Lorsqu'il exprime ses frustrations ou ses envies, mettez-vous à sa hauteur, regardez-le dans les yeux et laissez-le parler sans interruption. Cela lui donnera le sentiment d'être entendu et respecté. N'hésitez pas à utiliser des moments de jeu pour enseigner des leçons sur la coopération et la responsabilité. Par exemple, en jouant ensemble à ranger les jouets, vous pouvez transformer cette corvée en un moment agréable. Évitez les promesses que vous ne pourrez pas tenir. Soyez honnête dans vos engagements, même si cela signifie dire non parfois. Cela aidera votre enfant à comprendre que chaque mot compte et que l'engagement est essentiel. Enfin, donnez-lui des choix simples. Que ce soit entre 2 vêtements ou 2 activités, cela permet de lui donner une certaine autonomie tout en respectant vos règles. Ces petites actions contribueront à bâtir une atmosphère positive et collaborative dans votre foyer. Il est naturel d'avoir des questions et des doutes en tant que parent. Que faire si mon enfant crie constamment? Lorsqu'il se met à crier, essayez de rester calme et d'intervenir avec empathie. Posez-lui des questions pour comprendre la source de sa frustration, comme « Qu'est-ce qui te dérange ?» Cela peut aider à désamorcer la situation. Une autre question fréquente est « Comment puis-je rester calme dans les moments de crise ?» Prenez une profonde respiration et rappelez-vous que votre réaction influence celle de votre enfant. En vous ancrant dans le moment présent, vous pouvez mieux gérer vos émotions et guider votre petit avec sérénité. Et enfin, vous pourriez vous demander « Comment puis-je renforcer la communication avec mon enfant ?» Consacrez chaque jour un court moment à discuter ensemble. Posez-lui des questions sur sa journée ou ses sentiments. Même si ce n'est que quelques minutes, cela établit un canal de communication ouvert et renforce la confiance entre vous deux. Imaginez un moment où vous entrez dans la chambre de votre enfant et au lieu de trouver un chaos et une opposition à chaque requête, il vous accueille avec un sourire. Vous êtes en mesure de discuter calmement de ses besoins et désirs et il écoute vos explications avec attention. Visualisez une journée où les tensions se dissipent, remplacées par des rires et des échanges riches en émotions. Ce futur n'est pas un rêve lointain, c'est une possibilité à portée de main. Chaque choix que vous faites aujourd'hui influence les relations de demain. Souvenez-vous que derrière chaque comportement difficile se cache un enfant qui cherche à se faire comprendre. En faisant preuve d'empathie, en établissant un dialogue ouvert et en pratiquant la patience,
vous construisez non seulement une meilleure relation, mais aussi une base solide pour son développement émotionnel. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers ce changement positif? Chaque petite action compte. Merci d'avoir pris le temps de lire ces réflexions sur la parentalité. Chaque étape que vous franchissez vers une meilleure compréhension de votre enfant est une victoire précieuse. Si vous souhaitez continuer cette aventure et recevoir davantage de conseils et de soutien, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons explorer des stratégies, échanger des expériences et bâtir un avenir harmonieux pour vous et votre famille. Votre voyage en tant que parent mérite d'être enrichi par des outils qui favorisent la croissance et la paix dans votre foyer. Rejoignez-nous pour ne rien manquer.